Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve sur Windows et on va apprendre donc tout doucement le MySQL en utilisant donc un serveur web qui sera virtualisé sur notre machine. Pour cela, on va installer, si vous êtes sur PC, Warm Server. Sinon, il existe d'autres outils comme XAMPP ou LAMP, je sais plus trop. Vous pouvez regarder, c'est à peu près le même nom, mais c'est pour les OS différents. Moi je vais réaliser tout ça sur Windows, je vais télécharger Warm Server. Pour ma part il est déjà installé, donc une fois installé, normalement vous avez quelque chose de ce genre, c'est-à-dire que dans votre petite barre vous avez un W qui s'affiche là qui signifie Warm Server. Donc là, serveur offline, on me dit que le serveur est offline, mais tout est bon quoi. Donc il n'y a pas de souci. Euh, une fois que vous êtes là, alors je vais vous expliquer rapidement comment marche Warm Server. Il suffit donc de regarder les versions de votre Apache, de votre PHP, mais bon, si vous téléchargez les dernières versions, tout est à jour. Bon là, on voit quand même que c'est 5.3.5, il me semble qu'il y a une version un peu supérieure. MySQL, ça doit être les dernières versions, peu importe. Ça suffira largement. Et donc nous, on va commencer donc avec du MySQL, donc on va aller sous PHP Donc je clique sur phpMyAdmin et vous voyez donc il y a un lien localhost phpMyAdmin qui se crée et on se retrouve donc dans cette interface. À partir de cette interface, on va tout doucement donc pouvoir créer nos bases de données, nos tables, etc. pour constituer donc une base de données de site par exemple. On va justement créer cette base de données de site pour pouvoir continuer après par la suite avec les tutoriaux de PHP. Donc dans cette petite vidéo introduction, je ne vais pas tout de suite rentrer dans les détails, je vais juste vous présenter l'interface PHP voir les principaux onglets à connaître, donc à savoir privilèges qui vous permettra si vous le désirez de mettre un mot de passe. Bon, c'est pas très utile puisque il suffit que vous l'oubliez, ça c'est un peu embêtant lorsque vous allez devoir vous connecter à votre base de données. Là, vous avez donc des bases de données qui sont directement créées, pour le directement installer lorsque vous mettez WAMP Server. Donc ils sont directement là. Vous pouvez les supprimer ou vous pouvez les garder. Moi je préfère les garder puisqu'il me semble qu'il y a quand même une base de données qui est reliée euh, à notre serveur. Je préfère pas trop y toucher. L'endroit qui va nous intéresser, ça va être ce petit onglet SQL qui va notamment nous permettre de créer une base de données. On va tout faire donc en langage SQL pour que vous appreniez bien le langage, puisque le but, c'est pas non plus de taper ici le nom de la base et de la créer, quoi. Enfin, quoique la base de données, ici, on est obligé de la créer, mais on peut créer, il me semble, une base de données en langage SQL. Donc la base de données, on va l'appeler site. Donc on va la créer, on va tout de suite la créer. Vous voyez qu'elle est créée, on n'a aucune table dedans, je vais faire un petit récapitulatif sur ce que les tables. Donc les tables, si vous préférez, ce sont les différents tableaux. Je vais faire un petit schéma sur Photoshop pour vous montrer tout ça. Les tables, si vous préférez, ce sont les différents tableaux qui regroupent plusieurs champs. Donc ces champs, ça peut être par exemple le nom, le prénom, l'âge, etc. Et dans ces champs, on a ce qu'on appelle les enregistrements. Donc les enregistrements, c'est tout ce qui va comporter différents champs. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans un petit schéma. Donc il faut savoir qu'une base de données est très souvent constituée de plusieurs tables qui doivent avoir un lien entre eux de préférence. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Donc on va prendre une petite taille, un peu plus grand quand même. Donc on va prendre un format web, dire d'avoir quelque chose de grand. Donc je vous explique rapidement, ça on va dire que c'est notre base de données qui va regrouper tout ça. Hop, tout ça, ça sera notre base de données. Donc notre base de données, je vais le mettre en fond rouge. Voilà. Le fond rouge, donc, c'est notre base de données. Je vais donc écrire un petit texte pour dire que c'est notre base de données. Donc, par contre, là, j'écris dans le... Donc, c'est pas l'effet voulu. Voilà. On va écrire BDD.
base de données. Donc, cette base de données, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc, je vais supprimer ce petit calque inutile. Donc là, ce qu'on a en rouge, c'est notre base de données. Voilà. À l'intérieur de notre base de données, donc ici, elle s'appelle site, on l'a appelée site, on a créé cette base. On a différentes tables qui sont représentées, donc je vais les représenter en noir. Ces différentes tables contiennent différentes informations. On va voir tout de suite ce qu'on peut mettre dedans, par exemple. Voilà. Donc on a différentes informations et à l'intérieur, donc on va les mettre en blanc de préférence, comme ça notre texte sera directement, voilà, avec un petit contour de taille 2. Voilà, aujourd'hui on va pas non plus faire du Photoshop, mais bon, c'est important de... Par contre, j'ai pas fait copier le style, j'ai fait copier l'attribut. Voilà. Donc ça, ce sont nos différentes tables. On va dire qu'il y a une table qui va s'appeler membres. Donc on va le mettre d'une plus grande taille. On va le mettre en taille 30. Un peu plus petit quand même. Dire de pas abuser. Voilà, on a notre table membre. On a notre table... on va dire... voilà, jeu, admettons. Et puis on a notre table, on va l'appeler prêt. Donc je prends cet exemple puisque je l'ai vu récemment en base de données. Donc voilà, prêt, membre, donc on va tout mettre en majuscule, dire de pas. Voilà. On a nos trois tables. Et à l'intérieur de ces trois tables, on aura ce qu'on appelle des champs. Et ces champs, par exemple, ça peut être le nom, le prénom, etc. Nom. Donc ces différentes identifications, on fera en sorte qu'elles soient pas, il n'y ait pas d'espace, il n'y ait pas euh, de caractères spéciaux, etc. pour pas donc lorsqu'on va faire nos requêtes rencontrer trop de problèmes. Puis on a différents éléments. Dans ces tables, on va avoir ce qu'on appelle des clés primaires. Donc une clé primaire, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc on va la mettre tout en haut. Ça sera un identifiant unique pour une table. Ici, membre. Donc ça sera le numéro du membre. Cette valeur, de préférence, on va l'auto-incrémenter. Comme ça, à chaque enregistrement de membre, on aura donc un numéro. Par exemple, le premier membre qui s'inscrira sur le site aura le numéro 1, le deuxième aura le numéro 2, etc. etc. Ça fait qu'on pourra identifier de manière unique une personne. Parce que, admettons qu'on ait une personne qui ait le même nom et prénom, comment on peut les différencier? C'est plus possible. Donc on va créer ce qu'on appelle une clé primaire. De la même manière, on va créer ici un numéro de prêt. Donc après la conception de la base de données, la réflexion sur la conception de la base de données, c'est à vous de la mener de votre côté, donc savoir si quelque chose est bon ou pas. Donc ici on va avoir un numéro de prêt, donc on va admettre que un membre peut emprunter plusieurs DVD, plusieurs jeux. Donc on va voir comment on va faire tout ça, comment relier les tables. Donc d'abord on va créer nos éléments. On va mettre numPrêt et on va mettre date. Voilà, la date à laquelle sera emprunté le DVD. Puis dans le jeu, on va mettre le titre du jeu. Et une description.
De la même manière que pour nos autres tables, on va créer un identifiant unique qu'on va ici appeler numéro de jeu. Num jeu. Donc je mets un tiret du bas pour que vous y habituez déjà. Donc là je l'ai pas mis. Puisqu'on ne met pas d'espace dans les bases de données. Ça ne se fait pas. Donc voilà. Alors on va définir un autre élément. C'est qu'un jeu peut être prêté à plusieurs jeux peuvent être prêtés à plusieurs membres. Et on peut donc avoir plusieurs prêts pour un membre. Donc on va, d'après ce qu'on a dit, dire qu'un prêt est défini par le numéro du jeu. Donc on va l'appeler différemment. Et donc lorsqu'on va enregistrer un prêt, on va aussi inscrire dans notre table prêt le membre qui a enregistré, qui a emprunté ce jeu. Donc ainsi dans notre table prêt, si vous l'avez bien compris, on a le numéro du prêt, on a la date du prêt, le jeu qui a été emprunté, et puis on a le membre qui l'a emprunté. De ce fait, on aura donc plusieurs jeux qui peuvent être empruntés par un membre, etc., etc. Vous voyez que cette relation lie la table jeu de la table prêt, et que la relation du dessous lie la table prêt avec la table membre. C'est ce qu'on va appeler donc des clés étrangères. Et grâce à ces clés étrangères, on va pouvoir relier des tables entre elles. Et donc pouvoir, lorsqu'on va faire des requêtes, récupérer différents éléments. Donc on va faire ce récapitulatif en mettant des petits traits. Donc l'épaisseur n'est pas très grosse. Je ne sais pas si je peux l'augmenter. J'aurais dû l'augmenter avant. Donc on va augmenter cette épaisseur. Voilà. Bon, ça ne marche pas trop bien. Voilà. Donc grâce à ces éléments, ces deux éléments, on pourra relier donc nos tables entre elles. Donc je répète aussi ce qu'on avait dit il y a donc 10 secondes. Hop, c'est que un membre peut avoir plusieurs prêts. Donc plusieurs prêts. On va mettre des petites boules. Et qu'un jeu peut être prêté plusieurs fois, on est d'accord. Voilà, donc on a ça. Donc ça paraît assez visible. Donc on va faire le petit récapitulatif. Donc on va mettre un N. N, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs membres peuvent faire. Un membre peut faire plusieurs prêts. Et là, hop, un jeu peut être prêté plusieurs fois. Donc là, on a bien notre table qui est faite. Et à partir de cette table, on va pouvoir créer, donc faire nos requêtes SQL et créer notre base de données qu'on va appeler notre base de données que j'ai appelée site. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas un souci. Donc on va pouvoir créer nos tables et mettre tout ça en ordre. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir mettre en ordre et en place toute cette petite base de données et par la suite on fera toutes nos requêtes là-dessus. Voilà, salut tout le monde et à bientôt pour la prochaine vidéo.